Quel est le mot d'ordre d'Éric Marcelli? Mon mot d'ordre à moi, c'est que j'aimerais que les artisans, les commerçants, les professions libérales, tous les travailleurs indépendants prennent en charge leur vie, leur avenir, qui donnent du sens à leur vie. Parce que derrière eux, il n'y a pas que ça aujourd'hui. Il y a leurs enfants et arrière-petits-enfants. Aujourd'hui, c'est nos retraités qui souffrent. Ils ont travaillé toute leur vie et ils doivent cotiser pour ceux qui vont aller à la retraite. C'est pas normal. Donc comme ils ont travaillé toute leur vie, ils doivent se reposer et mériter de leur labeur. Aujourd'hui, nous ne sommes pas conscients que ça sera notre tour demain. Donc ne restez pas seul, rejoignez le CSAPR et donnez du sens à votre vie. Mon mot à moi, c'est donner du sens à sa vie et être acteur de sa vie. N'attendez pas que l'État fasse tout pour vous. L'État-providence, c'est fini. Donner un sens à sa vie aujourd'hui, c'est surtout, comme face à l'État, surtout prendre toutes les dispositions, je pense, pour que l'État ne soit pas toujours une machine à prendre de l'argent à l'entreprise. Exactement. Parce que depuis des années, depuis que la France a été reconstruite, le citoyen attendait tout de l'État. On attend tout de l'État qui nous donne une allocation, que ce soit logement ou une allocation chômage. Mais si on se remettait au travail, si on reprenait nos valeurs de la France, hein, c'est ce qui a fait rayonner la France dans le monde entier, hein, ça partirait beaucoup plus. Dans la démarche, dans la stratégie, comment les chefs d'entreprise doivent travailler ensemble justement pour faire face à toutes les vicissitudes d'une gestion? Alors, on parle beaucoup de chefs d'entreprise, de gestion. On nous a mis au travail, que ce soit dans le bâtiment, que ce soit dans l'auto-école, que ce soit en tant qu'infirmier, en tant que docteur, mais on ne nous a pas appris à être de vrais, véritables gestionnaires. Nous sommes des hommes de terrain. Et si on veut apprendre la gestion, il y a des cours pour ça, il y a des formations pour ça, il y a des gens qui sont là pour nous aider. Et dans le CSAPR, il y a des gens qui accompagnent toutes les entreprises. Que ce soit de bâtiment, je le répète, de l'auto-école, de l'immobilier, que ce soit de l'électricien, on accompagne tout le monde. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Aujourd'hui, pour les chefs d'entreprise ou les porteurs de projets, pour les futurs chefs d'entreprise, comment doivent-ils se préparer à gérer leur entreprise? Ce n'est pas facile, parce que la liberté coûte cher. Ne pas dépendre de l'État coûte cher. Et ça, beaucoup de personnes ne sont pas préparées. On le voit actuellement avec beaucoup d'entreprises qui s'ouvrent et qui se ferment au bout de 2-3 ans. Donc il faut qu'ils soient conscients de ça, d'avoir les bonnes informations. Je suis désolé, on a des chambres consulaires qui sont là simplement des pompes à fric, mais pas pour former les gens, pas pour les conseiller comme il faut. On n'a pas les renseignements qu'il faut dans les chambres consulaires. À quel partenaire aujourd'hui faut-il se fier? Est-ce que c'est d'abord la solidarité entre chefs d'entreprise ou il y a aujourd'hui des organismes qui peuvent accompagner les entreprises? Se fier, tout simplement, je dirais au CSAPR, parce qu'on oriente, on dirige nos chefs d'entreprise, on les accompagne dans leur vie de tous les jours, qui est le travail. Et s'il manque d'informations, il y a des personnes qui sont là pour répondre à toutes leurs questions, que ce soit la forme juridique de l'entreprise, que ce soit leur assurance, qu'elle soit décennale ou pour leur assurance voiture ou autre, on oriente les chefs d'entreprise.